Activez l'aide de Dieu. Activez l'aide de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux vous montrer 3 clés. J'espère que personne n'a manqué l'église aujourd'hui. J'espère que personne n'a manqué l'église aujourd'hui parce que, honnêtement, sans exagération, cette parole, vous voyez, ce n'est pas parce qu'elle vient de moi. J'ai un témoignage dans l'esprit qu'elle a répondu, qu'elle a déplacé votre vie spirituelle. Je vous le dis, ce qu'elle vous apporte, c'est comme une inoculation. Vous avez reçu un vaccin contre le déséquilibre. Cet enseignement deviendra une forteresse dans votre pensée. Plus personne ne vous fera sortir de l'équilibre à nouveau. Maintenant, cela vous aidera à apprécier votre pasteur, parce que lorsqu'il s'agit de la prière, c'est un ministère de prière. Mais regardez les programmes de renforcement des capacités. Vous le voyez maintenant. C'est vrai. C'est vrai. Et je pèse mes mots. Vraiment. Je pèse mes mots. Veuillez vous asseoir. Activez l'aide de Dieu. Gloire à Jésus. Permettez-moi de vous donner 3 clés. Maintenant que vous savez que Dieu aide les hommes, et que nous connaissons la diversité des manières dont il le fait, toutes mes excuses. Je vous avais dit que j'allais parler un peu des hommes, mais quand j'ai regardé cela, je me suis simplement dit, laissons la question des hommes, nous y reviendrons plus tard. Sachez simplement que vous avez besoin des hommes. Louez Dieu. Parce que nous passerions toute la nuit à examiner les différentes sortes d'hommes dont vous aurez besoin. Il y a un certain nombre d'hommes dont vous avez besoin, et vous devez comprendre les principes relationnels. Si vous ne comprenez pas les principes relationnels, vous manquerez le ministère des hommes. Dieu les envoie prophétiquement, mais votre compréhension des relations gère leur présence et en extrait le profit. Rien qu'en violant la loi de l'honneur, juste cette loi-là, si vous manquez cette seule loi, vous ne cesserez d'avorter chaque prophétie qui ferait venir des hommes dans votre vie. Dieu peut m'envoyer comme une aide de destinée, mais votre mauvais comportement peut me faire reporter ce que Dieu m'a dit de faire. Donne-lui 5 néras, mais j'arrive, je rencontre une personne négligente, vulgaire, méprisable, déshonorante, et je vous laisse en paix avec votre problème. Vous voyez cela maintenant? Donc le problème, ce n'est pas Dieu. Quand vous allez dans le lieu de prière, Dieu dira, « De quoi parlez-vous? Cette chose a quitté le ciel depuis longtemps. Pourquoi n'est-elle pas arrivée? Elle est arrivée. Mais si je dois vous enseigner au sujet des hommes, je devrais d'abord vous enseigner les relations, puis vous enseigner comment recevoir. Parce que recevoir et avoir sont 2 mystères que vous devez comprendre. Recevoir est une chose spirituelle. Puis avoir parle de la dynamique qui attire les résultats dans votre vie. Vous recevez dans la prière, mais vous l'avez ensuite. C'est la sagesse qui devient l'aimant. La gratitude est l'une des clés pour avoir. L'honneur est l'une des clés pour avoir. Vous voyez cela maintenant? Une autre fois, au nom de Jésus. Mais allons droit au sujet, activez l'aide de Dieu. Quelqu'un est-il prêt? Numéro 1, la première clé, et s'il vous plaît, soyez attentifs. La première clé, si vous voulez recevoir l'aide de Dieu, c'est qu'il faut plus qu'être dans le besoin pour recevoir de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le besoin et que Dieu a la capacité de vous aider que cela signifie que vous serez aidé. La première clé est que vous devez maintenir une attitude de brisement et d'humilité devant le Seigneur. La première clé pour recevoir l'aide de Dieu, maintenir une attitude, notez-le, de brisement et d'humilité. Alléluia! Maintenez une attitude de brisement et d'humilité. Psaume 51, verset 17. Tout homme qui devient et demeure brisé devant le Seigneur, je vous assure que votre brisement attire l'aide de Dieu, que ce soit comme soutien, que ce soit comme puissance, que ce soit comme secours. La Bible dit, les sacrifices de Dieu, sommes-nous toujours ici? C'est un esprit brisé. Lisez avec moi la suite. Il est écrit, un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le méprises pas. Autrement dit, tu ne peux pas l'ignorer. Dès qu'un homme adopte cette attitude de besoin, la Bible n'a-t-elle pas dit « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit » Ce n'est pas une insulte. C'est la description d'un état dans lequel vous êtes perpétuellement conscient que vous êtes insuffisant sans Dieu. C'est ce qui s'est manifesté dans le cri de l'aveugle Bartimée. « Toi, fils de David, aie pitié de moi. » Autrement dit, je reconnais que sans ton aide, je resterai dans cette condition. Le brisement, le brisement. Psaume 34, verset 18. Psaume 34, verset 18. Dépêchons-nous. Gloire à Jésus. Lisez avec moi, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, ne soyez pas fatigués.
Dieu est en train de nous fortifier. 1, 2, partez. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il dit, et il sauve combien? Tous. Non, il y a un groupe de personnes qui attirent son aide. Il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Laissez-moi vous dire pourquoi beaucoup de gens n'ont pas reçu l'aide de Dieu. Ils sont trop orgueilleux pour recevoir de l'aide. Ils croient encore qu'ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes. Et vous voyez, Dieu est très patient. Lorsque votre orgueil le repousse, il sera patient et il vous attendra. Même si cela dure 5 ans, il vous laissera continuer à manipuler la vie par votre propre force. La Bible dit dans Proverbe 3 à partir du verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Il dit, dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. Écoutez. Jésus a donné une parabole de 2 hommes, révérend Sam, qui sont allés prier au temple. L'un y est allé et a dit, « Dieu, je donne aux pauvres, je vais bien, je suis en ordre. Il se trouve simplement que, parce que tu es Dieu, je pense que j'ai en quelque sorte besoin de toi. » Et pendant qu'il était là à parler anglais, un autre homme est venu et a dit, « Seigneur, je ne suis même pas digne. » Ce n'est pas de la condamnation. C'est la reconnaissance de votre insuffisance. Puis-je vous dire quelque chose? S'il y a une chose que je connais au sujet de Dieu, c'est qu'il ne peut pas résister au brisement. Si jamais Dieu avait une faiblesse, ce serait celle-là. Quand Dieu trouve une personne brisée, pas faussement brisée, mais véritablement brisée. Venez, véritablement brisé. Simon-Pierre, tu t'es enfui loin de moi, mais viens, viens, viens. Et quand Simon, il dit, jetez votre filet du côté droit. Lorsqu'il découvrit que c'était Jésus, il mit son vêtement et dit, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Éloigne-toi de moi. Il dit, je l'ai trouvé. Viens. Simon-Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Il dit, j'ai encore confiance en toi. Paie mes agneaux. Laissez-moi vous dire ceci. Vous pouvez trouver quelqu'un qui n'est peut-être même pas né de nouveau, mais à cause de cette attitude de brisement, vous pourrez lancer un sort, cela ne marchera pas. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Cette personne peut même ne pas connaître Dieu, mais Dieu est attiré par la sincérité de son cœur. Je préfère marcher avec un voleur prêt à se repentir qu'avec une personne arrogante qui n'a pas encore volé. Sommes-nous ensemble? L'une des preuves que vous êtes devenu semblable à Christ, c'est que vous devenez miséricordieux. Dès que vous trouvez un homme qui n'a pas la miséricorde comme faisant partie de son système de valeurs, c'est que vous n'avez pas rencontré Dieu. Je vous le dis, peu importe ce que vous savez. La Bible dit, heureux les miséricordieux. La miséricorde. Écoutez, c'est une dimension de Dieu que j'ai étudiée. Oh, le Dieu miséricordieux. Toi, fils de David, aie pitié de moi. Il était le seul, ou l'un des seuls, à qui Jésus n'a pas demandé, as-tu la foi? Parce qu'il a dit, aie pitié de moi. Je ne sais pas ce qu'est la foi. Je ne sais pas si je l'ai ou non. Tout ce que je sais, c'est que tu es le fils de David. Aie pitié de moi. Il regardera les autres et dira, qu'il vous soit fait selon votre foi. Il regardera et dira, croyez-vous que je sois capable de faire cela? Mais quand cet homme a crié, miséricorde, vous ne pouvez pas dire que vous êtes comme Christ et ne pas avoir de miséricorde. Non, non. Quelqu'un n'apprend-il maintenant? C'est très puissant. Ainsi, un cœur brisé et contrit. Quand vous vous approchez de Dieu et que vous dites, Père, en 2026, j'ai tout compris. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ta bénédiction dessus. Il dit, très bien, d'accord. Termine donc de vivre cela, et puis tu pourras m'appeler plus tard, au moment où l'année te fera ce qu'elle fait à ceux qui ne croient pas en. Vous voyez cela maintenant? Mais quelqu'un d'autre viendra, et même si le cheval est préparé pour la bataille, vous descendrez de ce cheval, vous laisserez tomber votre épée à terre, vous vous mettrez à genoux et vous direz. J'ai appris par expérience que c'est en vain qu'on se lève tôt le matin et qu'on se couche tard le soir, seulement pour manger le pain de douleur. Je suis venu à toi, ô Dieu, non pas parce que je suis suffisant en moi-même. J'ai tous les sermons. J'ai tous les versets mémorisés. Je connais tous les mystères. Mais si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi vous trouvez des gens qui n'en ont pas l'air. Ce sont eux qui continuent d'obtenir les résultats, parce qu'ils maintiennent une attitude de brisement. Ils savent rendre gloire à Dieu.
Ils savent rendre gloire à Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cette année 2026, s'il vous plaît, gardez un cœur brisé. Un cœur brisé ne signifie pas que vous êtes à genoux. Vous pouvez être à genoux et pourtant rester orgueilleusement debout. Vous voyez cela? Or, un cœur brisé est un état qui reconnaît la suprématie de Dieu, sa miséricorde, son amour et sa puissance. J'ai prêché un message il y a des années intitulé « La puissance d'élévation de la véritable humilité ». La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Savez-vous qu'il est difficile de critiquer une personne humble, même lorsqu'elle a tort? L'humilité rend très difficile la critique d'une personne humble. Mais une personne arrogante, même si elle n'a encore rien fait, attire déjà des ennuis par cette arrogance. Je prie pour vous cette année, au nom de Jésus, afin que vous mainteniez l'attitude qui fera que la miséricorde de Dieu et son secours ne se contenteront pas de vous visiter, mais qu'ils dresseront leur tente avec vous, au nom de Jésus. C'est l'année pour glorifier Dieu avec joie. Mais quand les hommes se vantent et disent « Cela est arrivé par ma force », gardez le silence. Oh, si vous n'avez rien à dire qui rende gloire à Dieu, il vaut mieux vous taire. Il y a certaines choses que vous n'entendrez jamais sortir de ma bouche, comme dire que j'ai bâti quoi que ce soit de mes mains. Non, je ne serai pas assez insensé pour cela. Je n'ai pas besoin d'avoir 90 ans pour savoir que si Dieu n'aide pas un homme, vous pouvez continuer à tourner en rond, et vous découvrirez que vous êtes toujours au même endroit. Puis-je vous donner une minute pour dire « Dieu, merci » Puis-je, je ne sais pas comment vous allez le reconnaître, mais laissez-moi simplement vous donner une minute. Une minute. Une minute. Déposez votre couronne d'or devant le roi des rois. Une minute. Celui qui relève les hommes, celui qui aide les hommes, la raison pour laquelle nous sommes restés élevés, ne permettant pas que les désirs de nos ennemis s'accomplissent contre nous. De sorte que ceux qui cherchaient à dévorer notre chair ont trébuché et sont tombés. Le grand et puissant, celui qui se tient derrière nous comme un redoutable vaillant. Merci, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu nous as montré de la miséricorde et de la bonté. C'est de ta plénitude que nous avons tous reçu, grâce sur grâce. Une minute, vous ne perdez pas votre temps. Pour ta bonté, pour ta bienveillance, accorde-nous la grâce de demeurer humble devant toi, de demeurer brisé devant toi. Une minute. Je vous donne une minute. Une minute. Priez-vous? Avec toi, Seigneur, je peux être nu et ne pas avoir honte. Car j'ai trouvé en toi un ami en qui je peux avoir confiance. C'est pourquoi tu resteras mon grand médecin. Avec toi, Seigneur, je peux être nu et ne pas avoir honte. Priez-vous? Une minute, tout le monde. Que vous soyez ouverts et que vous n'ayez aucune crainte, car j'ai trouvé en toi un ami en qui je peux avoir confiance. C'est pourquoi tu resteras mon grand médecin. Chantez-le tous, juste une fois. Avec toi, Seigneur, je peux être ouvert et n'avoir aucune crainte. Car j'ai trouvé en toi un ami en qui je peux avoir confiance. C'est pourquoi tu resteras mon grand enseignant. Avec toi, Seigneur, je peux être nu et ne pas avoir honte. Voilà l'attitude du brisement. Avec toi, Seigneur, je peux m'ouvrir et n'avoir aucune crainte. Car j'ai trouvé en toi un ami en qui je peux avoir confiance. C'est pourquoi tu demeureras mon grand médecin. Car j'ai trouvé en toi un ami en qui je peux avoir confiance. C'est pourquoi tu demeureras mon grand médecin. Père, nous prions pour que tu nous gardes brisés dans cette génération arrogante, dans ce monde arrogant rempli d'hommes qui ne reconnaissent pas ta suprématie. Nous prions, ô Dieu, afin que tu nous gardes toujours humbles, afin que, tandis que tu nous élèves, nous demeurions brisés, 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 au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Révérend Sam, je ne sais pas ce que Dieu fait dans ce lieu ce soir. Écoutez, lorsque vous devenez un vase brisé et contrit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens dans mon cœur que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Il dit, voici la clé. Voilà la raison pour laquelle ma main a semblé éloignée de ta vie. Je parle prophétiquement à quelqu'un. Ce n'est pas que sa main soit trop courte pour te sauver. Mais chaque fois que sa miséricorde vient, elle rencontre quelqu'un qui est déjà suffisant en lui-même. Et Dieu dit, cette année, si tu te caches derrière la croix et que tu t'effaces, laisse les hommes dire ce qu'ils veulent dire, toi, tiens-toi simplement derrière la croix. C'est là ton lieu de sécurité. Ne te tiens pas devant la croix. Il n'y a que le Sauveur qui se tient devant la croix. Le bénéficiaire de ce salut se tient derrière la croix. L'orgueil, c'est lorsque vous vous tenez devant la croix et que vous dites «
rencontrez-moi d'abord avant de rencontrer la croix. Cela même, là, peu importe la manière dont vous le spiritualisez, c'est de l'idolâtrie. Il n'y a qu'une seule personne qui mérite de se tenir devant la croix, c'est celui qui y est mort. Mais toute autre personne doit se mettre dans la file derrière lui, afin que les gens rencontrent d'abord la croix, puis qu'ensuite ils vous rencontrent. C'est dangereux. Je sais que nous sommes des prédicateurs, mais avant que les hommes ne nous rencontrent, assurons-nous qu'ils le rencontrent lui. Le brisement. Quelqu'un reçoit la miséricorde. Le brisement. Écoutez, un homme peut ne rien connaître aux finances, mais aller à Dieu avec sincérité. Vous devez être prudent quand vous dites que les finances n'ont pas besoin de prière, et le reste. Je comprends ce que les gens veulent dire par là. Mais soyez très prudent. Il n'y a rien dans la vie que la prière ne puisse toucher. Un homme peut dire, « Dieu, la situation d'urgence dans ma vie maintenant est telle que, si je dois apprendre tous les principes financiers avant d'en sortir, tous mes enfants mourront. Je me repens de ma négligence. J'apprendrai les principes, mais s'il te plaît, aide-moi maintenant. Je suis en difficulté. » Quand vous rencontrez quelqu'un qui est aux soins intensifs, vous ne commencez pas à lui enseigner une hygiène de vie saine. Vous le réanimez d'abord. Ensuite, vous pouvez lui apprendre à bien manger. Sommes-nous ensemble? Lui enseigner les 6 classes d'aliments alors qu'il est presque en train de mourir est un enseignement inutile aux soins intensifs. Ainsi, il y a des gens qui viennent simplement à Dieu et disent « Père, selon tes standards, je n'ai pas bien vécu comme père, je n'ai pas bien vécu comme mère, mais je crie à cause de ton nom et à cause de ces enfants que tu m'as donnés, s'il te plaît, lève-toi pour moi. » Et vous serez surpris. Dieu réveillera quelqu'un de son sommeil et lui dira « Va aider cet homme. » Non pas pour approuver la négligence, mais parce qu'il a crié et appelé à la miséricorde. Oui, je connais cela de Dieu. Il y eut un moment où un homme, dans la Bible, avait des visiteurs qui arrivaient chez lui pendant la nuit et il n'avait rien à leur donner à manger. La question est, pourquoi n'avait-il pas préparé, sachant que des visiteurs pouvaient venir chez lui? Ou allait-il commencer à faire du pain cette nuit-là? Mais la Bible dit qu'il alla à la maison d'un autre ami et frappa, et cet ami ne voulait pas l'écouter. Mais lorsqu'il frappa, le seul mot qui demeura constant dans cette histoire fut le mot ami. L'ami se souvint qu'il était un ami, et il sortit et ouvrit. Il demanda 3 pains, mais il lui donna plus que cela. Il est cet ami qui s'attache plus qu'un frère. Et si vous cultivez cette relation, il y a beaucoup de choses dans votre vie qui, lorsque vous marcherez avec Dieu, je vous l'assure, vous ne les recevrez pas comme le produit de la prière. Ce sera le don des amoureux et des amis. Il y a beaucoup de choses qu'un mari responsable achète à sa femme sans qu'elle les lui demande. C'est un témoignage d'amour. C'est une expression. Ce n'est pas seulement une responsabilité. Il est prévisible d'acheter des cadeaux pendant les anniversaires, ou à Noël, ou à d'autres occasions. Mais un jour, sans aucune raison, il décide simplement de faire quelque chose de bon pour elle. C'est ainsi que Dieu est. Si Dieu n'est qu'un conseiller dans votre vie, alors sauve Johnny. Mais il y en a qui sont parvenus dans une dimension où c'est une histoire d'amour. Dieu prendra le sujet de prière de quelqu'un d'autre et vous le donnera comme un cadeau. Numéro 2. Numéro 2. Ah, gardez cela. Gardez ce chant. Quelque chose monte dans mon esprit. Le brisement est l'une des principales manières de recevoir l'aide de Dieu. Laissez-moi vous donner le numéro 2. La deuxième manière par laquelle nous recevons l'aide de Dieu, c'est en priant la prière de miséricorde et d'aide. Recevoir l'aide de Dieu fonctionne selon un système d'appel et de réponse. Priez la prière de miséricorde et d'aide. Priez la prière de miséricorde et d'aide. La Bible dit que, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs troubles. Puis-je vous dire, mesdames et messieurs, quand vous êtes dans la détresse, ne gardez pas le silence. Criez, élevez la voix et invoquez le Seigneur. Faites comme l'aveugle Bartimée. Et ne laissez pas ceux qui disent « Tais-toi, tu déranges le maître ». Non, eux ne sont pas le maître. Appelle. Appelle. Quelqu'un apprend-il? Appelle. Ne restez pas là à regarder vos enfants. Il y a des attaques dans votre vie, des attaques dans votre famille, votre vie de prière est en train de descendre, votre vie spirituelle est en train de descendre. Sommes-nous ensemble? Vous êtes seuls. Tous ceux qui veulent vous aider changent d'avis dès le lendemain. Vous voyez le schéma et vous restez silencieux? Non. Chaque fois que vous êtes dans la détresse, invoquez le nom du Seigneur. La Bible dit que le nom du Seigneur est une tour forte.
Elle dit que le juste s'y réfugie. C'est votre responsabilité d'y courir. Un hôpital ne se promène pas à la recherche des malades. On construit l'hôpital, et si vous êtes malade, c'est à vous de trouver le chemin de l'hôpital. Invoquez le nom du Seigneur. Invoquez le nom du Seigneur. Père, je dépose devant toi cette affaire, et je sais que tu es toujours disposé à m'aider. Je te le demande, ô Dieu. La Bible dit, vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Elle dit que jusqu'à présent vous n'avez rien demandé. Elle dit, demandez, et vous recevrez. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Si vous ne savez pas invoquer le nom du Seigneur dans la prière, prenez cela au sérieux. Permettez-moi de chanter l'un des chants qui résonnait sans cesse dans mon esprit pendant ma retraite. Tu m'entoures de nombreuses victoires. Jéhovah Nissi, tu es ma bannière. Tu marches devant moi. Tu combats mes batailles. Jéhovah Nissi. Je vais le chanter encore une fois. Je prophétise sur vous. Tu m'entoures de nombreuses victoires. Jéhovah Nissi, tu es ma bannière. Tu marches devant moi. Tu combats mes batailles. Jéhovah Nissi. Moïse alla vers le Seigneur et cria. Il fit ce que tout dirigeant ferait en se tenant devant la mer Rouge. En combien d'années allez-vous construire un pont au-dessus de cette mer avec 2,5 millions de personnes en colère attendant de vous accuser de les avoir fait sortir d'Égypte? Et il les calma. Il dit, ne vous inquiétez pas. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Tenez bon. J'espère que vous savez que c'était là un principe de leadership. Il les calma d'abord. Exode 14 verset 14. Puis il alla vers Dieu au verset 15 et commença à crier. Après les avoir calmés, motivés, et leur avoir dit « Nous allons avancer, ne vous inquiétez pas », il alla ensuite vers Dieu et commença à crier. Et le Seigneur dit au verset 15 « Pourquoi cries-tu à moi? Dis au peuple de marcher en avant. Il vaut mieux pleurer devant Dieu que pleurer devant votre montagne. Votre montagne n'a pas de compassion. Quelqu'un n'apprend-il? Oui. Allez à Dieu dans la prière. Allez à Dieu dans la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Pas d'emploi, allez à Dieu dans la prière. Pas de mari, pas de femme, allez à Dieu dans la prière. Pas d'enfant, allez à Dieu dans la prière. Quelqu'un dit, nous allons voir comment ta famille va s'élever. Allez à Dieu dans la prière. N'allez pas vers les hommes dans la prière. Quand vous allez à Dieu dans la prière, il vous dirigera vers les bons hommes, afin que vous n'alliez pas rencontrer des personnes qui compliqueront votre situation. Allez à Dieu dans la prière. Apprenez à vous tenir devant lui dans la prière. Quelqu'un n'apprend-il maintenant? Oui. Père, au nom de Jésus, cette vision que tu m'as donnée, je compte sur toi pour des exploits cette année, mais la sagesse vient de toi. L'aide vient de toi. Et Dieu commence à vous donner des stratégies. Croyez-vous qu'il n'est pas une idole? Il est important que vous le croyiez. Permettez-moi de vous dire ceci, l'absence de prière est un péché. L'absence de prière est de l'orgueil. L'absence de prière est la preuve de l'indépendance. Le plus haut niveau de l'orgueil, c'est l'absence de prière. C'est la preuve que vous n'avez pas besoin de l'assistance de Dieu dans votre vie. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé dans ma vie de prière mon lieu de refuge. Mon lieu de refuge. C'est là que je peux m'accrocher aux quatre cornes de l'autel, là où je suis seul avec lui, et dire « Seigneur, tu m'as donné cette grande vision, comme Salomon. Mais qui, sinon toi, est capable de donner la sagesse pour la conduire ?» Salomon demanda. Il aurait pu demander l'avis de ses ennemis, mais il alla à Dieu dans la prière. Et vous recevrez dans la prière même des choses pour lesquelles vous n'avez pas prié. Toute attaque contre votre vie de prière. C'est une église de prière. Mais peut-être y a-t-il des hommes et des femmes qui ne se sont pas encore connectés à la grâce de prière qui repose sur cette maison. Je prie pour vous. Je me tiens dans la foi avec l'ange de cette maison. Et je déclare un feu nouveau sur votre vie de prière. Laissez-moi vous dire ceci. Écoutez. Savez-vous que l'absence de prière est la preuve que vous ne faites pas confiance à la capacité de Dieu? Quand vous ne priez pas, il y a une partie de vous qui classe Dieu parmi les idoles. Vous n'êtes pas sûr qu'il puisse sauver. Je vous le dis. Il y a une théologie de la prière. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire, premièrement, qu'il existe. Quelque chose se produit lorsque vous croyez qu'il est vivant. Il existe. Tous les autres dieux sont des idoles. Ils ne peuvent ni voir, ni entendre.
Tu es le seul vrai Dieu vivant. Yahvé, le seul vrai Dieu vivant. Tous les autres dieux sont des idoles. Ils ne peuvent ni voir, ni entendre. Tu es le seul vrai Dieu vivant. Yahvé, le seul vrai Dieu vivant. Tous les autres dieux sont des idoles. Ils ne peuvent ni voir, ni entendre. Tu es le seul vrai Dieu vivant. Yahvé, le seul vrai Dieu vivant. Encore une fois, tous les autres dieux sont des idoles. Ils ne peuvent ni voir, ni entendre. Tu es le seul vrai Dieu vivant. Yahvé, le seul vrai Dieu vivant. Si je vous disais qu'il y a une mine d'or près de chez vous, à une certaine distance de votre maison, mais qu'il y a réellement une mine d'or là, auriez-vous un problème à aller l'exploiter, sachant qu'elle peut vous aider? Si je vous disais qu'il y a une banque près de chez vous, et que dans cette banque, chaque fois que vous y allez, un dépôt est fait sur votre compte et vous pouvez le retirer, cela deviendrait-il un obstacle? La négligence dans la prière est la preuve que vous ne faites pas encore confiance à la capacité de Dieu. Je vous le dis, il y a une explication à l'absence de prière. En dehors du fait que cela puisse être une attaque démoniaque, c'est que Dieu n'est pas encore devenu un facteur suffisamment déterminant. Vous n'avez pas encore fait confiance au fait que son intervention est réellement nécessaire dans votre vie. Ils ne peuvent ni voir, ni entendre. Tu es le seul vrai Dieu vivant. Le seul vrai Dieu vivant. Tous les autres dieux sont des idoles. Ils ne peuvent ni voir, ni entendre. Tu es le seul vrai Dieu vivant. Dites après moi, au nom de Jésus, 2026 est pour moi une année de prière. Dites, je reçois la grâce de prier chaque jour. Dites, je reçois la grâce de prier chaque jour. Dites, toute attaque contre ma vie de prière, au nom de Jésus, je m'y oppose. Ouvrez votre bouche et commencez à prier. Toute attaque, ne restez pas silencieux. Au nom de Jésus-Christ, toute attaque contre votre vie de prière, toute excuse concernant votre vie de prière, toute négligence, toute inertie spirituelle, nous venons contre cela au nom de Jésus. Dehors. Priez-vous? Un système d'appel et de réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. S'il vous plaît, apprenez à prier. Apprenez à prier. Pas seulement quand vous êtes à l'église. On n'apprend pas seulement là, vous devez apprendre à prier. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Vous appartenez à un ministère qui possède un riche dépôt de l'esprit de prière et de supplication. Ne soyez pas seulement conscient de votre appartenance, connectez-vous véritablement. Seigneur, je ne peux pas avoir ici un autel ardent et voir en même temps ma vie de prière dépérir. Non, ce n'est pas ainsi. Alléluia. Encore une fois, je prie pour vous, toute attaque contre votre vie de prière, au nom de Jésus, aujourd'hui est le jour où la puissance perd son emprise sur votre vie. Veuillez vous asseoir. Permettez-moi de vous donner le numéro 3, puis nous trouverons un moment pour prier. Avez-vous été béni jusqu'ici? Allez-vous réécouter ce message? Numéro 3, la troisième manière par laquelle nous recevons l'aide de Dieu. Êtes-vous prêts? C'est en semant les semences de l'aide. L'aide est une moisson. Galates 6 verset 7. L'aide est une moisson. S'il vous plaît, donnez-nous ce passage. Galates chapitre 6 verset 7. Allons directement au verset 7 par souci de temps. 6, 7. Juste le verset suivant. Lisez tous avec moi, s'il vous plaît. Ne vous y trompez pas. Attendez. 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 Vous pensiez que, parce qu'il parle de semailles et de moissons, cela ne concernait pas Dieu. Mais il dit que lorsqu'il s'agit de semer et de récolter, Dieu est impliqué. Il regarde. Si les semailles et la moisson ne fonctionnaient pas, il dit que ce serait une moquerie envers Dieu. Parce qu'il est vigilant et actif, veillant sur sa parole. Ne vous y trompez pas. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Il existe une sorte de semence appelée tout ce qu'un homme sème. C'est une semence. Avez-vous déjà entendu parler de cette sorte de semence? Elle s'appelle tout ce qu'un homme sème. La méchanceté, la bonté, la haine, la médisance en secret ou en public, tout cela entre dans une puissante catégorie de semences appelée tout ce qu'un homme sème. Par cette révélation, tout homme est un cultivateur, qu'il l'admette ou non. Et tout le monde a des semences, celles qu'il connaît et celles qu'il ne connaît pas. La Bible dit qu'il existe un nom pour une semence que Dieu a donnée à chaque homme, tout ce qu'un homme sème. Et qu'une fois que vous avez semé cette semence, immédiatement Dieu commence à superviser la récolte. Tout ce qu'un homme sème,
cela aussi, il le moissonnera. C'est une fraude d'attendre une récolte sur un terrain où vous n'avez pas semé. Alléluia. Chaque agriculteur ici sait que nous sommes en janvier maintenant au Nigeria. À partir de quand commence-t-on à semer au Nigeria? Toute l'année, certes, mais officiellement, je pense à partir de février, mars, avril. Certains n'attendent même pas la pluie, parce qu'elle arrive trop tard dans certains endroits. Alors ils commencent tôt. Mais disons mars, avril. Ai-je raison là-dessus? Et quand l'agriculteur va semer, pendant qu'il sème, il peut semer dans les larmes. Mais en août, septembre, octobre, il prend son sac et il se réjouit, parce qu'il s'attend à récolter. Il serait surpris si le champ ne produisait pas. Même les terroristes dépendent de l'agriculture et de la récolte pour manger. Il y a des endroits au Nigeria où l'on dit que les terroristes négocient avec les gens et les menacent pour qu'ils cultivent pour eux. Ils veulent eux aussi manger et survivre, même s'ils sont démoniaques. C'est la même loi. Ainsi, lorsqu'un homme veut l'aide de Dieu et qu'il n'est pas miséricordieux, qu'il n'est pas compatissant, il sème des semences d'indifférence. Matthieu 5 verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Lorsqu'une personne crie, et qu'il est en votre pouvoir de lui venir en aide, et que sous votre direction, en tant que responsable, personne n'a jamais obtenu d'emploi, vous n'avez habilité personne, rien ne s'est produit, puis vous allez vers Dieu en disant « Père, j'ai besoin de ma propre part », il dit « Non, monsieur, vous vous moquez de moi, parce qu'un homme a semé. Vous avez semé des saisons de sécheresse. Quelqu'un n'apprend-il maintenant? Même Dieu lui-même, quand il a voulu beaucoup de fils, il a pris son fils comme une semence, il l'a semé dans la terre et il a produit une moisson de nombreux fils. Votre Bible le montre, Dieu lui-même n'a pas violé ce principe. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire la vérité. La chose merveilleuse dans les semailles, c'est que vous pouvez semer pour vous-même et semer pour ceux qui viennent après vous. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui pour qui ce n'est ni leur justice personnelle ni leur diligence qui parlent. Elles avaient des pères qui ont semé. Lorsque les missionnaires sont venus, ils leur ont aménagé un espace. « Allez, parlez-moi maintenant. » Et ils ont dit, « Gardez ces missionnaires ici. » Et à cause de cela, ces gens ont prié dans cette maison. Là où ils priaient, vous n'étiez pas encore nés. Et Dieu a juré une bénédiction en disant « Jusqu'à la 3e et la 4e génération, je ne laisserai personne toucher cet enfant. » Ainsi, vous découvrirez que certains enfants, alors même qu'ils ne sont pas encore sérieux avec Dieu, personne ne les viole, personne ne leur fait du mal. Ils portent encore une certaine marque de chasteté, alors que ce n'est pas par leur détermination personnelle. C'est une alliance qui les couvre jusqu'à ce qu'ils trouvent le Seigneur, parce qu'ils moissonnent à partir de cette récolte. Quelqu'un n'apprend-il maintenant? Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont dû changer leur nom de famille, parce qu'ils veulent fuir une récolte qu'ils connaissent. Des gens ont semé toutes sortes de semences démoniaques, et quelqu'un dira « Comment est déjà votre nom de famille? Est-ce bien celui que je connais ?» Il répondra « Oui ». Et l'autre dira « À cause de cela, quittez ce bureau. À la fin de votre vie sera soit une clé, soit un cadenas. Elle ouvrira des portes ou elle en fermera pour des générations. Quelqu'un n'apprend-il maintenant? Des semences d'aide, monsieur. Des semences de miséricorde. Écoutez, je vous le dis sans flatterie. Pensez-vous que les enfants de l'homme de Dieu connaîtront un jour le besoin dans leur vie, alors que vous êtes là? Ils ont leurs responsabilités personnelles vis-à-vis de leur propre vie. Mais après 5, 10 ans, au moment où vous serez façonné par ces enseignements, vous serez trop reconnaissant pour être égoïste. Tout le monde ne sera pas reconnaissant, laissez-moi simplement vous dire la vérité. Mais quelqu'un sera suffisamment reconnaissant. Ah, tu es la fille du révérend Samedi. Tu es le fils du révérend Samedi. Je cherchais un moyen. Même moi, tel que je suis maintenant, j'ai dû commencer, à un certain moment de ma vie, à rechercher les personnes qui avaient été bonnes et bienveillantes envers moi, et à les surprendre en faisant des choses pour elles. Certaines d'entre elles sont très âgées, et elles versent des larmes en disant « Après tant d'années, tu t'es encore souvenu de moi. Y a-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül à qui je puisse montrer de la bonté à cause de Jonathan? À cause de Jonathan, monsieur. À cause de Jonathan. » Parents, laissez-moi vous donner un conseil. Vous avez le pouvoir de racheter les 10 à 15 prochaines années de la vie de vos enfants par les semences que vous êtes en train de semer aujourd'hui. Vous pouvez raccourcir leur parcours. J'ai fait une prière et j'ai dit à Dieu. Je viens déjà d'un arrière-plan de combat.
Toute bataille qui n'est pas destinée à la génération de mes enfants, toute bataille qui viendrait de moi vers eux, s'il te plaît, laisse-moi la combattre. Je paierai le prix pour la combattre. Mais cela doit s'arrêter avec moi. Quelqu'un n'entend-il maintenant? Oui. Que toute génération qui viendra après vous combatte ses propres batailles, mais pas vos batailles. Beaucoup d'entre vous, tels que vous êtes maintenant, je l'ai dit hier et je le pense sérieusement, vous n'avez même pas encore commencé à combattre votre propre bataille. Vous êtes encore en train d'essayer d'achever la bataille de votre père. Les problèmes qu'ils ont créés lorsqu'ils étaient au gouvernement, les personnes qu'ils ont insultées, le déshonneur qu'ils ont montré envers les gens. Maintenant, vous êtes sortis comme enfants et tout le monde vous déteste. Pourquoi me détestez-vous? Elon vous répond, en 1971, il y avait un homme méchant appelé ton père. Nous allons prier, mais prenez cela au sérieux ce soir. Nous arrivons à la fin. Ah, c'est une discussion sérieuse. Ce soir, laissez-moi vous dire ceci. Dans les 10 à 20 prochaines années, la dynamique de la vie sur la Terre aura radicalement changé. Ce sera selon les lois du royaume. Et il y aura une nette différence entre ceux qui comprennent le royaume et les autres. Vous savez maintenant qu'être éduqué dans une science séculière ne suffit pas. Le monde change tellement. Ce sera votre compréhension qui fera la différence. Voyez-vous, il y a 3 niveaux de connaissance qui donnent la victoire aux croyants. Le niveau de connaissance le plus élevé est la connaissance de Dieu. Ensuite vient la connaissance des mystères du royaume. Puis vient la connaissance dans votre domaine d'activité. Voyez-vous cela? Donc, lorsque vous êtes simplement instruit, vous ne possédez que le plus bas des 3 niveaux. Si vous êtes seulement instruit, c'est merveilleux. Mais si vous ne connaissez pas les mystères du royaume et si vous n'avez pas une connaissance fonctionnelle de Dieu, alors vous êtes en difficulté. Alléluia! Des semences de miséricorde. Des semences de miséricorde. Certains d'entre vous ne savent peut-être pas que c'est ce que vous faites chaque fois que vous venez à l'église. Oh, puis-je obtenir un bus pour simplement transporter des personnes? Peut-être que personne ne le sait. Et vous dites, personne ne le sait. La Bible dit que Dieu regarde. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Pour certains d'entre vous ici, vous n'avez peut-être pas tout l'argent, mais les petits 100 000 que vous donnez pour une bourse d'études. Les enfants ne sont pas là pour vous dire merci, mais vous ne savez pas qu'un mémorial est en train de s'élever dans l'esprit pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Quelqu'un n'apprend-il maintenant? Il y en a parmi vous qui ont semé dans la vie de l'homme de Dieu en disant que cet homme soit à l'aise pendant qu'il sert. Vous ne l'annoncez peut-être pas, mais Dieu regarde. Laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, que dans les prochaines minutes, je vais nous conduire dans la prière. Et dans ce temps de prière, nous allons planter, mais nous allons aussi déraciner. Parce que chez certains d'entre vous, l'arbre de la méchanceté, vous avez semé la semence, l'arbre est maintenant arrivé à maturité. Et si Dieu ne vous fait pas miséricorde, vous serez forcés de manger du fruit de cet arbre. Vous avez passé une grande partie de votre vie à être méchant. Maintenant, l'arbre est mûr. C'est le temps de la récolte. Pour vous, il vous faudra pousser le cri de la miséricorde. Heureux les miséricordieux. Alléluia. Je me suis dit que, mis à part le fait d'être un homme de Dieu, l'un des plus grands témoignages de ma vie, en dehors du fait d'être un homme de Dieu, c'est que je veux qu'on se souvienne de moi comme de quelqu'un qui, autant que possible, a été là pour les gens et a montré de la bonté envers eux. Laissez-moi vous dire ceci, les gens ne se soucient pas de tout ce que vous savez tant qu'ils ne savent pas à quel point vous vous souciez d'eux. Ayez toute la connaissance du monde. Si votre cœur est méchant, les gens ne vous prendront pas au sérieux. Dieu m'a envoyé ce soir pour annoncer à quelqu'un que la semence que vous semez, celle dont vous dites, ce n'est la vie de personne, c'est ma vie, vous avez raison. Assurez-vous simplement que lorsque la récolte commencera, ce soit bien votre vie aussi. Parce que cette récolte, laissez-moi vous dire que tout ce qu'un homme sème est une semence très puissante. Elle produit au trentuple, au soixantuple et au centuple. Toute une nation peut vous haïr, non pas parce que vous êtes persécuté, mais comme une récolte. S'il vous plaît, ne laissez pas vos enfants vous poser des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre. Et qu'ils vous disent, quand les autres semaient leurs semences, où étiez-vous? Quand ils semaient des semences de prière, quand ils donnaient, quand ils écoutaient, quand ils se formaient, où étiez-vous? Écoutez, je ne dis pas cela pour vous blesser. Mais savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui vont vers leur tombe en colère et jaloux, haïssant les gens de leur génération? Ils s'assoient et disent, je me souviens de cet homme.
Cet homme vivait dans mon Boyes Carté. Et alors? C'est là qu'il semait. Pendant que vous racontiez des ragots sur les autres, cette personne était là en train de semer. Oh, je connaissais cette jeune femme. Elle marchait toujours à pied. J'avais même pitié d'elle. J'entends qu'elle a épousé un homme si riche. Non, c'était une moissonneuse. Vous ne savez pas ce qu'elle faisait dans cette chambre. Elle priait et disait « Seigneur, mon sein, ma vie, mes cheveux, tout, que tout appartienne. Je servirai tes desseins. Puis-je vous dire ceci? Quand vous semez, ne laissez pas les détracteurs vous arrêter. Au moment où vous vous tournez pour prêter attention aux moqueurs et aux détracteurs, ils distraient vos semailles. Vous ne moissonnerez pas leur récolte. Vous moissonnerez votre propre récolte. Quelqu'un apprend-il? Adorateurs, continuez à semer chaque matin. Personne ne vous voit. Prenez votre guitare et continuez à adorer. Un jour, le jour où le nuage sera plein de pluie, un chant sortira de votre esprit et Dieu utilisera ce chant pour vous annoncer. Je vous le dis, homme de Dieu, que vous soyez invité ou non, que les gens expriment une demande ou non, ne vous inquiétez pas. Évitez la manifestation prématurée. Restez simplement là et continuez à vous bâtir, continuez à vous bâtir. Après 4 mois vient alors la récolte. Si vous n'êtes pas encore arrivé à vos 4 mois, restez simplement en retrait et continuez à vous bâtir, enfoncez vos racines vers le bas. Esther, un jour tu seras reine, alors ne t'inquiète pas. Au lieu de dire « Quel jour cela arrivera-t-il » pense plutôt à ce que tu feras lorsque tu seras dans le palais, et sème des semences de bonté. Beaucoup d'entre vous ne donnent pas. Beaucoup d'entre vous ne prient pour personne. Vous n'intercédez pas. Vous ne participez jamais à ce qui apporte de la joie aux gens. Il y a des anniversaires que vous oubliez. Je suis trop occupé. Au mariage, vous n'êtes pas là. Aux enterrements, vous n'êtes pas là. Dans tout ce qui peut avoir de l'importance pour les gens, vous n'êtes pas là. Vous êtes en train de semer des semences. De semer des semences. Vous passez, vous voyez quelqu'un qui habite tout près de chez vous, et ce n'est même pas comme si vous étiez en conflit. Vous accélérez simplement et vous le laissez là. Vous êtes en train de semer des semences. Ce soir, pendant que nous prions, nous allons déraciner certains arbres, parce que je peux vous dire la vérité. Si vous ne déracinez pas ces arbres par miséricorde, à cause des semences que vous avez semées, vous risquez de ne pas supporter leurs effets. Or, l'absence de prière est une semence. La ferveur spirituelle est une semence. La mentalité charnelle est une semence. La paresse est une semence. L'intelligence financière est une semence. L'assiduité dans l'étude est une semence. La diligence en tant qu'homme de Dieu est une semence. La négligence est une semence. Le fait de tricher, de prendre des raccourcis, est une semence. L'intégrité est une semence. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme sème. Tout ce qu'un homme sème. Certains arbres poussent plus vite que d'autres, mais tous les arbres poussent. Certains arbres auront poussé en 3 mois, tandis que d'autres, même après 2 ans, 3 ans, 5 ans, et plus encore. Mais lorsque la saison vient, ils poussent. Peut-être que pour quelqu'un, vous avez semé dans les larmes en tant que femme, en tant qu'homme de Dieu méconnu, personne ne vous a vu. Je suis venu vous annoncer que votre saison est arrivée, et je pèse mes mots. Je suis venu comme une sage-femme prophétique pour l'annoncer à un homme d'affaires, pour l'annoncer à un homme de Dieu, pour l'annoncer à une église. Votre saison est arrivée. Alléluia. Un jour, je ne me souviens plus de ce que j'étais en train de consulter, et j'ai vu la photo d'un homme. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, « Cet homme que tu vois, dans 3 mois, sa saison est sur le point d'émerger dans le corps de Christ. Je ne le connais pas. Je ne sais rien de lui. » Je parlais avec l'un de mes amis et j'ai dit, « Il y a un homme dont j'ai vu le visage. Je ne le connais pas, mais le Seigneur m'a dit, juste entre moi et toi, que dans 3 mois, cet homme, son jour va éclater. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Peu importe ce que vous faites, si ce n'est pas votre saison, personne ne vous verra. Je peux vous le dire gratuitement. Ce n'est pas une question de rétrogradation spirituelle. Non. Peu importe le type de vêtements que je porte, s'il n'y a pas de lumière, vous ne le verrez pas. Vous saurez simplement que je porte des vêtements. Mais dès que la lumière vient, vous pouvez savoir s'ils sont blancs ou bleus. Certains d'entre vous font ce qu'il faut. C'est juste que ce n'est pas encore votre saison. Ne changez pas.
Attendez simplement et continuez à le faire. Un jour viendra où la nuit commencera à se transformer en jour, et les hommes commenceront à dire « Nous cherchions un homme vêtu de blanc », alors que vous étiez vêtu de blanc depuis tout ce temps. Et ils vous appelleront avec honneur.